Qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenu fou? Bah, je sais pas, j'avais fait des courses, alors ça parle peut-être à certains d'entre vous, l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, et puis on veut toujours voir un petit peu plus loin. Il y a une course en Italie qui s'appelle le Tor des Géants, ça fait 330 km, 25 000 mètres de dénivelé. J'ai fini dans un état à peu près convenable. Bon, j'ai encore humain. C'était un peu humain, sauf que j'avais oublié de dormir, ce qui fait que je voyais des personnages de bande dessinée autour de moi. Et du coup, quand je suis rentré, ma compagne me dit « C'est bon, t'arrêtes tes bêtises ?» Je dis « Oui, oui. » Et du coup, je vois sur Internet qu'il y a un cinglé qui dit « Et si on faisait la traversée des Pyrénées en courant ?» Et j'ai dit « Bah, chiche, pourquoi pas moi ?» Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde a entendu, c'est 866 km. T'as mis combien de temps? 16, 17 16 jours, oui, 16 jours. Ce après, qui fait plus de 50 km par jour, vous imaginez ce que c'est? Avec un sac sur le dos qui fait 10 kilos à l'occasion aussi. Donc, c'est plus d'un marathon. T'en as fait combien? 20, 21? Je sais pas. J'ai pas compté. Mais c'est surhumain. Qu'est-ce que surhumain non, puisque la preuve on l'a fait. Alors il y a un peu de dégâts parce qu'au début on était 260 au départ, 80 à l'arrivée. Donc parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut courir. Si vous ne faites que marcher, il faut à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et ce qui fait qu'il y avait des barrières horaires à respecter, ce qui fait qu'assez régulièrement, si on n'était pas là à tel endroit, on était mis hors course. Et ce qui fait que dès le début, il y a une 50aine de compagnons qui ont été écartés de la course. Ce film a été réalisé, on l'a dit tout à l'heure, par Benoît. Benoît, il est là. Il est là, Benoît. On peut l'applaudir, Benoît Dujardin, s'il vous plaît. Ah oui, il ne peut pas s'empêcher de filmer. Hein. Bon, Benoît, il ne reste plus que 10 minutes. Allez, alors faut faire. Oui, j'envoie mon Snapchat. Raconte-moi, comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux? C'est compliqué au départ? Non, c'est pas compliqué parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Vincent. Il m'avait parlé de son projet il y a déjà 1 an. Et puis il était parti sur un travail avec une autre boîte de production qui a eu des problèmes budgétaires, donc qui n'a pas pu finaliser le projet. Et alors c'était au pied levé? Et ben là, il m'a appelé une semaine avant, ouais. en me disant Benoît, j'ai une caméra, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi j'avais des vacances mais qui n'étaient pas très fixées, et puis j'avais envie d'aller à la montagne. Donc, mais tu n'avais pas l'argent? J'avais pas d'argent, j'avais pas de temps, j'avais rien, mais on l'a fait. En fait, l'idée c'est que... Vous avez fait un financement participatif, c'est voilà, ça? on a voulu... moi ça a été un bon exercice pour moi pour mettre en pratique tout ce que je connais sur les réseaux sociaux. On a créé une communauté et on a demandé aux gens de nous aider. Et en fait, avant de leur demander de nous aider, on leur a raconté l'histoire de Vincent. Et ça a été compliqué de tourner tout ça? Oui, parce qu'il a fallu qu'on court pendant 3 semaines à côté de Vincent. Non, pas du tout. Non, l'organisation, ça a été très compliqué parce qu'il fallait Vincent passer sur le GR10, donc un chemin qui fait comme ça, et la route, elle fait quelque chose d'un peu plus simple. Donc il fallait qu'on le trouve à certaines étapes, qu'on se trouve sur des mêmes créneaux horaires et qu'on puisse le filmer dans sa course. Heureusement, lui, il était équipé d'une caméra, on l'avait un peu briefé, et donc dans ce que vous voyez, il y a des mélanges d'images de professionnels, dont Michael qui est caché derrière, et puis il y a les images de Vincent qui se filme lui-même et qui se raconte lui-même. C'était important parce que comme il pleure beaucoup et qu'on aime bien les larmes, il fallait qu'il puisse... Bien sûr. Vous avez tiré un film de combien? Ça va faire un 52 minutes qu'on va diffuser au centre de conférence de Poitiers en avant-première, et puis après on va... Quand le 15 octobre, j'espère, mais tout ça c'est des œuvres un peu artistiques, donc c'est dur de donner des dates exactes. Il faudra communiquer là-dessus, on vous aidera. Je pense qu'on ira voir la NR, c'est sûr, oui. Bon. Et France Bleu Poitou. Vincent, tu as été assisté dans cette préparation par énormément de gens, et en premier par ton épouse, ta future épouse. La future épouse, bah oui, parce qu'en fait ma compagne Sophie, qui m'accompagne depuis une douzaine d'années, voilà, c'est une ancienne sportive de haut niveau, mais elle faisait du 100 mètres et 200 mètres. Donc au-delà de 800 mètres, c'est un effort qu'elle ne comprend pas, mais elle est hyper tolérante. Donc elle m'a vraiment aidé à fond du début à la fin, et c'est vrai que voilà, on a 2 enfants et on a pensé se marier, et ça faisait un moment qu'on en parlait, et comme tous les mecs, on essayait de trouver un truc un peu original. Arrête, tu vas pleurer. Arrête, et comme cette course était une première mondiale et que c'est la première fois que je participais, je me suis surchargé d'une bague de chez Lassor, et du coup je l'ai emmenée dans mon sac. Ah oui. Et par rapport à ce que disait François tout à l'heure, moi j'ai pleuré beaucoup au départ et j'ai pas pleuré à l'arrivée. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, je savais qu'il y avait ma chérie qui m'attendait avec les amis, la famille et tout ça. Et il fallait pas que je me rate sur la demande en mariage, donc j'étais hyper concentré, et ce qui fait que j'ai pas pleuré tout de suite. T'avais plus de larmes. Hein. J'ai plus de larmes, j'avais tout donné. T'as aussi été assisté par des médecins, spécialistes du sommeil par exemple. Parle-nous ça un petit peu. Alors, en fait, sur ce problème de ce type de course, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul parce que c'est du trail mais XXL, et ce qui fait que tous les domaines sont hyper importants
pendant 6 mois, j'ai travaillé avec quelqu'un que les navigateurs connaissent bien, c'est Rémi Urdiel, qui est un spécialiste du sommeil. Et en fait, je me suis entraîné à faire des micro-siestes de 20 minutes. Et à force de faire des micro-siestes de 20 minutes, j'ai pu, alors, dans mon lit certes, mais pendant la course, j'ai pu en faire également, j'ai préparé mon corps avec un micronutritionniste. Alors c'est quoi un micronutritionniste? Ça veut dire que tu manges petitement ou... Alors en fait, on a fait un test sanguin et il m'a dit ta flore intestinale, elle est naze, il faut refaire tous les niveaux. Parce que la plupart du temps, quand on est en course, au bout de 20, 24 heures, 25 heures, 30 heures, certains ne sont pas bien du tout, on boit un verre de coca, on vomit, on n'arrive plus à s'alimenter. Et si on ne peut plus s'alimenter, si on met plus de carburant, on ne peut plus continuer. Donc en fait, on a fait des compléments alimentaires, j'ai appris à manger sainement en faisant un petit peu attention, j'ai perdu du poids et ça m'a permis de me préparer un peu professionnellement, même si je ne suis qu'un coureur amateur. Mais tout à l'heure, tu disais que tu avais eu en Italie des hallucinations, c'est sérieux? Alors les hallucinations, c'était pas sur cette course-là, c'était sur une course avant où je dormais qu'1h30 par tranche de 24 heures. Et à un moment, je voyais des personnages de bande dessinée autour de moi. Donc là, justement, il m'a dit, si tu as des hallucinations, c'est que c'est trop tard, le cerveau, il faut qu'il se repose. Donc là, puis j'avais une équipe de kinés qui sont là ce soir, une équipe d'assistance, et ils m'ont vraiment aidé. On avait le droit de l'assistance sur cette course, et ça m'a vraiment fait du bien, et physiquement et mentalement. Alors très rapidement, comment ça se passe au quotidien? Tu fais une pause de combien de temps? Tu dors? Alors, tes copains t'attendent? Tes amis t'attendent? Alors j'ai dormi, pour ceux du fond que ça intéresse, j'ai dormi à peu près entre 3 et 5 heures pendant 15 jours, ce qui fait que c'est le minimum vital avec des micro-siestes la journée. Et le reste du temps, vous l'avez vu, quand ça monte, alors là c'est au ralenti, je vous rassure quand même, mais quand ça monte, forcément on a une marche active parce que ça sert à rien de courir. Et en revanche, dès qu'on est sur le plat ou en descente, on peut courir. Et ce qui m'a surpris par rapport à cette expérience, c'est que jusqu'à la fin, j'ai pu courir et trottiner. Donc ça, c'était une belle expérience. Tu as quand même beaucoup souffert sur les premiers jours, peut-être même la première semaine. Alors j'ai pris très cher le premier jour, pourtant j'avais fait le marathon des sables, je connaissais la chaleur, etc. Mais là, le début de la course avec un sac sur le dos qui faisait 10 kilos parce qu'on avait du matériel obligatoire, on a eu très très chaud. Et d'ailleurs, je vous le dis un peu en avant-première, ça sera dans le film. Et quand je me vois à l'image en train de me filmer, je vois que je suis dans le cirage et je suis pas content parce que je sais que ça va pas bien du tout. Et je me dis, si c'est comme ça pendant 15 jours, ça va être vraiment terrible. Et nous, on s'est dit quand on a vu les images, waouh, super film. Donc... Et Vincent, sérieusement, t'as pensé à abandonner ou pas? Jamais. Jamais parce que j'ai eu... Ne mens pas, ton nez s'allonge là. Comment? Ton nez s'allonge, ne mens pas. Le truc, c'est que j'ai beaucoup souffert sur la Diagonale des Fous. J'ai fini avec une périostite et vraiment, j'aurais dû abandonner. Je suis allé au bout de cette course-là et à partir de là, j'ai su gérer un peu la douleur. Et aujourd'hui, quand j'ai des coups de moins bien, je repense à ça et je me dis, c'est bon, t'as pas le droit de te plaindre. En plus, personne ne te pousse à faire ça. Donc, à part une grosse... entorse qui me ferait arrêter, il n'y a pas de raison, il faut se sortir les pouces du gilet, penser à ses fondamentaux, continuer à avancer et puis ça marche. Tu nous dis que le mental a été prépondérant, tu as suivi une préparation spécifique ou c'est en toi ça? Non, alors c'est en moi, mais je crois que c'est vraiment, et très sincèrement, en chacun de nous, on a ça au fond de soi, il faut peut-être un peu le développer. Ce qui m'a touché par rapport à cette aventure qui est certes un défi physique, mais qui est aussi une aventure humaine, c'est quand j'ai vu tous les gens, et je sais que vous êtes beaucoup dans cette salle, à avoir suivi cette aventure durant l'été, a priori c'était le feuilleton de l'été, et les meilleurs messages que je reçois, c'est les gens qui me disent vous êtes une source de motivation, j'ai repris la course à pied, Rudy Nellum m'a dit je vais me mettre à faire un marathon un de ces jours, enfin voilà, c'est tous ces gens que ça motive. J'y crois pas un instant. Voilà. Et tu as été dépassé par cet engouement populaire, franchement tu t'attendais pas à ça? Entre la théorie et la pratique, c'est vrai que c'est compliqué, même si, pour tout vous dire, moi j'habite à Buxerolles et je fais des montées et des descentes dans le terrain de motocross de Buxerolles, donc on est assez loin des 55 000 mètres de dénivelé positif. Mais après, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé l'aventure avec Alex, qui est là présent, qui est un poids de vin aussi. Alors lui, tu l'as rencontré, Alex, Lucas là. On peut l'applaudir, Alexandre Lucas. Ouais. Parce que c'est un sacré bonhomme. On s'était rencontrés un peu par hasard sur Poitiers. En fait, on n'habite pas très loin l'un de l'autre et on a commencé à s'entraîner ensemble dans les 2 derniers mois. On a sympathisé. C'est un mec qui a un humour fantastique. Donc, comme moi, j'ai des blagues à 2 balles, ça se passe plutôt pas mal. Et en fait, on a vraiment été c'était un binôme vraiment super sympa la première semaine. Alors, malheureusement, non, il n'a pas pu terminer parce qu'il a souffert le martyre, il s'est blessé. Mais c'est pas grave, il est hyper jeune par rapport à moi, donc il y retournera. Mais c'était un vrai bonheur. Et ce que je disais, c'est important pour toi d'avoir quelqu'un. Mais oui, parce que c'est une aventure qu'il faut qu'on partage à 2. Et juste pour info aussi, dans les Pyrénées, on doit suivre le GR10, en l'occurrence, c'est les fameuses marques rouges et blanches. Et le nombre de fois où avec Alex, on était tous les deux, et d'un seul coup, celui qui était derrière disait mais attends, fais gaffe, il fallait tourner à droite, et là on a été tout droit. Donc on a le risque de se perdre. Et du coup, voilà, quand on vit ça, et on est parfois dans le brouillard, parfois en altitude, et c'est vrai que d'être à 2, c'est mieux quand même. Alors tu disais dans les moments de douleur, tu avais mis ton cerveau de côté, je vois que tu l'as récupéré, ça va Vincent. Maintenant on va parler juste le lien avec le Népal. Parle-nous du Népal.
tu es intéressé. Et j'ai demandé à François de venir me rejoindre aussi parce qu'il a des choses à nous dire sur le Népal. Ouais. Vas-y Vincent. Alors le Népal, en fait, c'est qu'il y a plein de courses que je rêve de faire et des courses nouvelles, il y en a chaque année qui sortent, et notamment il y en a une du côté du Népal avec les Chevaliers du Vent. Et juste pour la petite info, comme on est juste entre nous, il y a une dizaine d'années, je suis allé au Népal et je suis tombé sur un symbole. Tu m'aides pour que je me casse pas la figure? Ah bah non, ça va pas marcher. Enfin bref, je suis tombé sur un symbole et j'ai gardé ça en tête et je me le suis fait tatouer il y a quelques années. C'était pour la crise de la quarantaine, je me suis fait un tatouage et ce symbole, et on le voit partout au Népal. Donc voilà, le Népal, je l'ai vraiment ancré dans la peau. C'est pas vrai, c'est qu'il veut nous montrer ses mollets, ils sont superbes. Non, c'était vraiment juste pour ça. Et que de ce côté-là. Donc voilà, le Népal, et moi j'ai rencontré une population sur place et ça me touche énormément ce que j'ai vu tout à l'heure avec l'association. J'ai vu des gens qui sont hyper malheureux, qui ont le sourire tout le temps, et je me souviens que le traducteur, le guide m'avait dit une bonne journée pour eux, c'est une journée où ils sont pas malades et ils mangent à leur faim, et le reste du temps, bah voilà, c'est le bonheur, et voilà. Donc moi j'ai très envie d'aller courir au Népal pour revivre ça. L'Annapurna, c'est ça? C'est C'est quand? ça. Alors c'est au mois d'octobre, il y a plusieurs courses. Celle-ci, elle fait à peu près 240 km. Il y a un gros problème, c'est un problème d'altitude. Je ne sais pas du tout mon corps comment il va réagir. Il y a des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, là aussi avec un sac sur le dos. Donc voilà, ça va être une nouvelle épreuve. Et accessoirement, tu cherches des partenaires? Alors je cherche des partenaires, bien évidemment. J'ai quelques partenaires dans cette salle qui m'ont suivi et qui commencent à me suivre parce qu'une nouvelle fois, je ne suis qu'un coureur du dimanche. Certes, je me suis mis à courir tous les jours de la semaine, Ouais. mais voilà, c'est pas mon vrai métier. Mon métier, c'est la radio, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On a des envies de films à faire encore avec Benoît. On a plein de choses et plein d'histoires à raconter, donc franchement, vous êtes les bienvenus. Il est plein d'enthousiasme, Vincent. François, ton lien, toi, avec le Népal, parle-nous de Il dit qu'il toi. est un coureur du dimanche. Pour faire tout ça, il court aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et voilà. Moi, mon lien avec le Népal, j'y suis allé déjà 2 fois. Je participe aussi à la vie d'une association qui fait un petit peu le même boulot que vous, mais à une petite échelle, parce qu'en fait, on s'occupe d'une famille de 6 enfants et de la maman, puisque le papa est décédé. Voilà, donc on va les voir de temps en temps. Et alors, effectivement, avec mon épouse, on adore la montagne. On fait pas mal de montagnes. On a fait 2 ascensions là-bas, des petites ascensions, hein, 6000 mètres, choses comme ça. 6000, On c'est rêve d'y déjà retourner pour monter toujours plus haut. Et donc l'année prochaine, Vincent veut aller faire cette course au Népal. Et moi, je rêverais de... Alors courir, je peux plus parce que j'ai très mal au genou. Donc Et, François je suis trop va vieux. accompagner Vincent. si Et tout se essayer passe de le bien. suivre dans le Mustang. C'est une région du Népal que je ne connais pas. Voilà, vous pouvez les applaudir. bien. Christophe, Merci beaucoup. qui est là avec nous, qui se cache. Bravo.